Vous écoutez Radio Show Football, la bande à Baggio, l'émission 100% foot. Les Brésiliens sont en blanc, Abedi Pelé. Ça débute, fabuleux. On retraite, c'est bien fait. Allez mon petit bonhomme. Ouais. Here comes the Cantona! I don't believe it! La frappe de Neymar! Quel but! Le face-à-face! Ouais! Et voilà! Antoine Griezmann à la 27e minute! Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de la bande à Baggio. On va donc parler dans une émission spéciale qui sera un peu un hors-série. On va parler de l'émission d'Olivier Dacour qui est passée hier soir à la télé pour ceux qui l'ont vu. Ça s'appelait Je ne suis pas un singe, hein. C'est vraiment explicite. Hein. Ah oui. Il n'y a pas plus clair comme titre de reportage documentaire. Donc ça parle des coulisses du football actuel, surtout avec toute l'omerta qu'il y a autour des ultras à l'étranger et en France, dans les groupes de supporters qui sont toujours un peu à l'époque fascistes, malheureusement des années 30, etc., même de l'esclavage pour aller dans les extrêmes. On va parler de ça avec Nico. Comment tu vas, Nico? Bah écoute, ça va. Puis bon, j'en profite pour souhaiter une merveilleuse année 2019 à tous les auditeurs. Voilà. Ouais, c'est vrai. Bonne année à tout le monde, à tous ceux qui nous écoutent depuis le début. Hein, depuis 2016, on a commencé. Donc ça va être notre troisième année qu'on entame, hein, on va dire. Mm. Et puis on fera un petit zapping aussi sur la Coupe de France. Ouais. On fait en fin d'émission pour parler des choses qui font mal, encore une fois, pour les Marseillais. Même si oui. Voilà. Le projet, on se demande où il est encore aujourd'hui, mais bon, ouais. Écoute. Et donc voilà, alors toi, t'as vu l'émission, tu m'as dit aujourd'hui à midi en replay. Ouais. Moi, je l'ai vu avant-hier, je crois, ou hier, je sais plus. Mais pareil en replay, parce que l'émission est passée tard et donc voilà, le replay c'était la meilleure façon de le voir à froid, quoi, de se faire vraiment une idée sans être fatigué. Et c'est vrai que c'est moi j'ai eu cette année, j'ai eu deux chocs par rapport au documentaire justement sur le fichage ethnique pardon, et ce documentaire qui est passé hier, parce que finalement tu te rends compte qu'en Italie et dans d'autres pays, bah le racisme augmente malgré tout ce que fait la FIFA. Il n'y a pas de baisse. Alors peut-être que après le fait qu'il y ait beaucoup de matchs à la télé, beaucoup d'internet qui relaient les infos avec Twitter, etc. On est plus conscient aujourd'hui de ce qui se passe dans les stades qu'à une époque où voilà. Mais toi, comment t'as perçu ce reportage? Bah écoute, déjà je voulais voir ce reportage parce que j'avais été très agréablement surpris par l'ancien reportage qu'il avait fait avec Ma part d'ombre, et c'est vrai que ce reportage-là il est vraiment exceptionnel, quoi. Il est vraiment bien traité, mais voilà, enfin j'ai arrêté dès que le reportage a terminé. J'étais écœuré parce que je venais d'entendre, hein, surtout par le supporter de Vérone qui était membre de l'extrême droite, et puis qui expliquait pourquoi il aimait pas les noirs, pourquoi il chantait des chants racistes, des trucs comme ça. Enfin, ça m'a choqué. J'écoutais toujours dire quand j'étais gamin, mais tu verras dans le futur le racisme, il y en aura presque plus parce que les gens auront compris qu'il y a pas de couleur dans la vie. Enfin, on est tous égaux, quoi. Et finalement, tu te rends compte que 20 ans après, c'est exactement, voire pire qu'avant, quoi. Ouais, tout à fait. C'est assez navrant parce que tu te rends compte que, comme dit Olivier Dacour, c'est de l'ignorance finalement, parce que quand il a ce tête-à-tête avec Alessandro, ce supporter du Hellas Vérone, qui est un club très connu en Italie, et pire que la Lazio, parce que la Lazio encore, c'est un club, je veux dire, qui était assez réputé sportivement et qui essayait de cacher un peu ses supporters, entre guillemets.
fascistes, etc. Même s'il y avait eu un épisode avec Di Canio à une Oui. époque avec le salut nazi après un Ouais, but, c'est sûr. etc. Mais la Lazio, elle était connue plus sportivement que pour ses supporters à une époque. Mm. Alors que le Hellas Vérone, sportivement, c'est nul. Bah, ils Et ont un titre de champion dans les années, ouais. c'est champion d'Italie en 85. Mhm. Puis après, c'est finaliste de Coupe d'Italie. Et puis après, peut-être ils ont gagné de la Série B, quoi. C'est tout. Mais c'est pas, y a pas un grand palmarès. Et ce que je veux dire, c'est que ce club, c'est devenu un refuge pour des supporters fascistes qui Voilà. utilisent le football pour faire leur propagande et développer leur haine, voilà, des hommes de couleur. Parce que moi, ce que je retiens surtout dans ce reportage d'Olivier Dacour, c'est que finalement, tu te rends compte que le racisme dans le football, c'est pas une question de religion, c'est pas une question on va dire de haine d'une personne qui vit à l'étranger ou quoi que ce soit. Non, c'est la haine de la couleur de peau Voilà, c'est ça. de l'Africain. Mm. Comme avait dit Olivier Dacour, il a montré dans un épisode avec, alors je sais plus quel genre, c'était Matuidi, je crois, avec Ouais. un autre. T'as des joueurs de l'équipe. Ah non, c'est à Saragosse, pardon. Saragosse, voilà. Mm. Saragosse où t'as des joueurs brésiliens sur le terrain qui ont la Oui. couleur de peau, métissée, comme les joueurs brésiliens assez foncés. Et ils sont, comment dire, ils sont pas hués par leurs supporters. Bon, tu me diras, il y a toujours cette façon de, de, de faire hypocrite des supporters. Une fois que le joueur est parti du club, par contre, il se fait insulter dans tous les sens, comme avait été Balotelli quand il a quitté l'Inter pour le Oui. Milan AC. Il s'était fait pourrir Ah avec bah bien leur... correctement, oui, c'est sûr. Voilà, on y reviendra tout à l'heure. Mais ce que je veux dire, voilà, t'as des joueurs comme à Saragosse qui sont pas conspués, alors que t'as des joueurs de l'équipe adverse avec Samuel Eto'o qui étaient prêts à quitter le terrain. Et on se demande où va le football à un moment donné, parce que il y a une façon de faire qui est qui est laxiste par les dirigeants des clubs, qui laissent faire les chants racistes malgré les Mm. annonces au micro, voilà, mais à quoi ça sert? Ça sert à rien du tout. Et finalement, Samuel Eto'o avait sorti une bonne idée, c'est qu'à un moment donné, il faudrait vraiment que tous les Que tout le joueurs, monde sorte. Ouais. même les joueurs de l'équipe à domicile, Mm. refusent de jouer tant que ces gens-là sont dans les tribunes. Mm, c'est sûr. Mais je sais pas si on pourrait y arriver, quoi. Mm. Et, Moi, ce qui m'avait vraiment choqué, c'est justement avec les supporters du LS Vérone qui avaient, enfin certains supporters, un groupe des ultras de l'LS Vérone, qui avaient dit qu'il était contre l'arrivée d'un joueur noir dans l'équipe, et ils avaient fait tout un tifo avec justement ce joueur-là qui était pendu, un peu ouais. comme ce qu'il y avait eu avec comment il s'appelle, l'ancien joueur marseillais, avec Valbuena. Ouais, Il ouais, y ouais. avait eu à peu près, mais là c'était même encore mieux. Enfin, Valbuena, là c'était juste un espèce de poupée gonflable à son effigie, mais là c'était vraiment, ça faisait presque vrai, quoi, le joueur pendu en tribune. Enfin, ça fait quand même froid dans le dos, quoi, parce que tu te dis, si le mec il avait vraiment voulu aller là-bas, je sais même pas si il serait sorti vivant de ce club-là, quoi. Enfin, ça fait vachement réfléchir. Mm. C'est fou d'en arriver là, quoi. Ah, bah, c'est typiquement l'exemple, je crois que c'était un joueur hollandais qui devait venir, c'est Ferrier Oui, son oui. nom, je crois. Ouais. Et les dirigeants voulaient recruter ce joueur justement pour avoir peut-être dans l'idée d'avoir un quota de joueurs, tu sais, métissés Mm. ou black. Et je pense que ça partait de là l'idée pour un peu se laver par rapport à la fédération italienne ou je sais pas quoi. Ouais. Mais tu te rends compte que ces gens-là, enfin les dirigeants d'un club n'ont aucun pouvoir dans certains clubs italiens ou certains clubs de bas de gamme par Mm. rapport aux groupes ultra supporters qui font la loi encore dans ces clubs-là en, en, en décidant du recrutement d'un joueur de couleur ou pas. C'est quand même assez hallucinant que les dirigeants n'aient pas forcé pour prendre ce joueur et qu'ils n'ont pas dégagé des tribunes ces gens-là. Ouais. Tu vois que là, le football est pauvre par rapport à la manne financière que des supporters fascistes peuvent amener au stade C'est ça. sur l'année, quoi. Mm. Enfin, moi, je trouve ça assez affligeant.
déjà, tu sais, l'hypocrisie qu'il y avait eu autour des réponses des encadrants du centre de recrutement du Paris Saint-Germain dans notre Ouais, documentaire. Moi, ça m'avait choqué parce que, comme j'avais dit, moi avec d'autres jeunes, quand on jouait dans des clubs dans les années 90 déjà, il y avait un peu cette histoire mm, de sélection avec, comme dit Olivier Dacour, le black physique athlétique et le blanc intelligent c'est au ça. milieu de terrain, enfin des trucs Mm. vraiment c'est débile quoi. C'est-à-dire que Olivier Dacour à un moment il pose la question donc à quel moment tu vas il a été voir un joueur anglais, voilà, je vais revenir à ça, il a été voir un Paul joueur anglais Kenneville. qui avait joué à Chelsea, Ouais, le premier joueur black Paul re- Kenneville. Ouais. recruté à Chelsea en Angleterre dans les années 80, même 70 je crois, il a commencé en 79 ou quelque chose comme ça. Ouais, il était en deuxième division avec Chelsea, ouais. Et Chelsea, il faut dire que c'est une équipe, enfin c'est une région de Londres qui était connue pour son côté extrémiste de droite, Mm, clairement. Et jusqu'à la fin des années 90, hein, ça a été mm. très loin. Hein. Ce joueur explique aujourd'hui que il a été, euh, il a été salué par les supporters qui sont venus s'excuser carrément Ouais, de leur attitude c'est fou, hein. et que c'était leur père qui leur Voilà, c'est ça. avait inculqué la haine, entre guillemets, de l'Africain étranger, venu prendre la place du petit blanc anglais qui joue au football, et qu'il fallait associer ça à du racisme. Mm. Enfin bon, c'est... Moi, je sais pas, les trucs que je comprends pas... Bah, comment... moi, je vais te dire un truc, ça se passe, enfin, c'est même dans la vie de tous les jours. Regarde, moi, mon fils, donc, qui est métis, à l'école, Hmm. des fois, il revient, il dit, papa, il y en a un, à chaque fois, il me dit que ma peau est dégueulasse, que ma peau, elle est pas belle, et que Marine Le Pen va bientôt passer à la place de Macron. Mais bon, moi, j'essaie de dédramatiser le truc, mais en moi-même, je me dis, mais c'est pas possible quand même que des gamins de 5 ans, Ouais. 6 ans, puissent sortir des choses comme ça. Et il le dit, je sais pas qui c'est qui le dit, C'est Balotelli qui parle de au son... Balotelli, qui dit Voilà. que les gamins, Ouais. un gamin, c'est pas raciste, ça vient de l'éducation des parents. Hmm. Et c'est quand même dingue d'écouter un gamin dire ça. Le gamin, moi, quand j'étais petit, je me souviens qu'il y avait un ou deux noirs. On n'était pas beaucoup à l'école. Il y avait un ou deux noirs. Ça m'a jamais posé de problème. Je me suis jamais dit, bah tiens, il est noir, qu'est-ce qu'il fait là? Non, moi, mes parents, ils m'ont toujours dit que t'as n'importe qui soit bleu, blanc, rouge, noir, jaune, vert, c'est quelqu'un comme toi et moi, c'est tout. Tu vois, il y a Hmm. pas de, il y a pas de différence. Hmm. Mais là, je trouve qu'il y a quand même, ça devient grave, quoi. Mm. Parce que Balotelli, il raconte quand il était à l'école, justement, t'avais Ouais. des enfants qui venaient le voir et lui demandaient si son cœur il était blanc ou Au noir. noir, ouais. Et tu vois un peu l'ignorance et la bêtise des parents qui ont pas su éduquer leurs enfants, ni leur enseigner l'anatomie ou des choses comme ça. Enfin, c'est Mm. des trucs basiques. Et tu vois, Balotelli, d'autant sur le terrain, il m'énerve, d'autant en dehors du terrain, quand il est interviewé comme ça, il est assez touchant quand même, parce que tu te Mm. rends compte qu'il a quand même passé Ouais. par des épisodes qui sont assez durs quand même, Ah oui, quoi. oui, oui, c'est sûr, ouais, ouais. Et Bah, c'est pour ça, tu te rends compte après, tu te dis, ouais, mais il est comme ça sur le terrain. Je pense que c'est parce qu'aussi il doit avoir une carapace et puis que ouais. il a jamais su peut-être se défendre comme il voulait et que voilà, maintenant il y a des répercussions sur lui. Mais bon, faut attendre avec tout ce qu'il a reçu dans la gueule Mm. depuis qu'il est joueur. C'est vrai que c'est pas, je sais pas comment moi je pourrais réagir à sa place, quoi. Mm. Parce que Balotelli, c'est peut-être le premier joueur noir qu'il y a eu en équipe d'Italie. Moi, je me souviens pas qu'il y en ait eu un autre. Non, Ça me dit rien du tout. y a rien du tout. Ouais. Peut-être en équipe de jeunes après, mais Mm. écoute, on l'a pas vu en équipe nationale première, donc. Mais Balotelli, voilà, quand il est à l'Euro 2012 et qu'il envoie l'équipe d'Italie en finale contre l'Espagne, Mm. en battant l'Allemagne, ah bah, t'as le supporter de l'AS Vérone qui dit qu'il est content pour l'Italie, mais qu'il Pas pour lui, a... quoi. Voilà. Voilà, il est pas emballé par le fait que ça soit une personne de couleur qui est marquée pour l'Italie, parce que pour lui, l'Italie, c'est des blancs,
Et lui, il n'a rien à faire dans la culture ni Regarde pour la victoire de l'équipe de France en Coupe du Monde aussi. Hein. Ça, c'est le pire. Toutes les conneries qu'il y a eu. Bah, on peut en parler, en parler maintenant parce que ça, c'est le pire pour moi. C'est-à-dire que ce qui s'est passé avec l'équipe de France dans les grands pays qui sont censés être en avance dans le progrès, la culture, etc. Tu vois les États-Unis où tu as une personne qui est dans une émission grand public aux États-Unis, comme Hanouna peut être en France, il te sort, c'est l'Afrique qui a gagné la Coupe du Monde, enfin, il a pas dit c'est pas la France, mais il a dit c'est l'Afrique qui a gagné la Coupe du Monde. Ouais. Mais vous êtes qui, les gars, pour avoir eu la Dream Team avec tous les joueurs afro-américains? En fait, c'est des gens qui n'ont pas supporté, je parle de lui et d'autres, c'est des gens qui n'ont pas supporté le succès de la France avec des joueurs qui ont 2-3 générations qui ont vécu en France, mais peut-être la 4e, comme les Italiens sont partis émigrer pendant la guerre avec Mussolini, sont partis émigrer dans tous les pays du monde. Là, on parle encore une fois que de la couleur de peau, tu vois. Ça, c'est ça qui me dérange le plus, parce qu'en fait, lui, il te dit, c'est l'Afrique qui a gagné, mais entre guillemets, c'est des Noirs. Il va pas te dire, il parle pas de l'Afrique maghrébine ou des choses comme ça, tu vois. C'est vraiment la couleur de peau qui est ciblée encore une fois. C'est ça. Et dans tout ce reportage, si tu fais la synthèse de toutes les interviews comme ceux des arbitres qui vont parler dans le documentaire également en Espagne avec le match qu'il y avait eu entre Barça et Saragosse. Saragosse, ouais. Et tu te rends compte qu'à chaque fois, c'est une histoire de couleur de peau. C'est pas une histoire de joueurs adverses. De joueurs adverses ou c'est pas un racisme contre les Chinois ou contre, c'est pas une histoire de religion, quoi. C'est vraiment la couleur de peau qui est impliquée à chaque fois, quoi. Et c'est ça qui est hallucinant, quoi. Mais après, le problème qu'il y a dans les stades, c'est que, comme a dit Infantino, c'est que eux, ils essayent après de faire de la publicité autour des matchs, etc., avec des pancartes non racisme, etc. Mais si après les fédérations suivent pas, comme en Russie, où il y avait eu ce match avant, c'était il y a 1 an, ou je sais plus, avant la Coupe du Monde, là. La Russie-France, ouais. Le match amical, tout moisi, là, d'ailleurs. Et avec des supporters russes qui insultaient les joueurs blacks et qui touchaient le ballon dans le match, quoi. Et moi je trouve ça navrant que des gens soient autorisés à être dans les stades, encore une fois, parce que les fédérations ne font rien du tout. Et c'est plus ça le gros problème que tu vois à travers ce reportage également. Enfin, après, toi, par exemple, l'histoire avec tous ces commentaires qu'il y a eu dans les journaux étrangers sur l'équipe de France qui a gagné la Coupe du Monde, comment t'as vécu ça? Bah, je l'ai mal vécu parce que, mais moi, il n'y a pas que les journaux, il y a aussi les commentaires que tu peux voir sur Facebook et trucs comme ça, et c'est même pire parce que dedans, tu as des gens que tu connais. Il y avait des gens que je connaissais bien et puis qui ont mis ce genre de messages dégueulasses, quoi, et ça fait mal parce que tu te dis mince, qu'est-ce qui va se passer demain, enfin, je sais pas, c'est quoi leur fond de leur pensée? C'est l'Afrique qui a gagné? Ben, pas forcément. Dans toute l'équipe de France, il y a juste Umtiti qui est né à l'étranger, peut-être Mandanda aussi. Mais tout le reste, ce sont des Français. En fait, c'est des gens, ils te mentent parce que, par exemple, moi, ma femme qui est noire, ben, ces gens-là à qui j'ai vu marquer ces genres de messages, ben je me dis, est-ce que ils pensent vraiment de choses bien de ma femme, ou est-ce que c'est une carabasse qui se font et puis que derrière ils sont en train de critiquer à chaque fois, je sais pas, ou qui suivent un mouvement, voilà, juste parce qu'il y en a un qui met ça, bah ouais, tiens, finalement il a raison. Enfin voilà, quoi, enfin ça c'est des trucs qui m'ont énervé, quoi. J'ai pas voulu réagir parce que ça sert à rien, c'est un coup d'épée dans l'eau. Mais voilà, après ils vont te dire quoi? Bah oui, mais c'est la vérité, regarde, il y a pas un seul blanc en équipe de France, il y a pas ci, il y a pas ça. Bah oui, mais bon, la France c'est comme ça, la France a toujours été un pays cosmopolite. Qu'on le veuille ou non, faut regarder dans l'histoire, hein, ça a toujours été comme ça. L'Italie, qu'est-ce que ça a été? Ils sont allés coloniser aussi en Grèce et vice versa. Ils ont fait d'autres trucs. L'Italie, c'est pas forcément un pays 100% blanc. Enfin, c'est des conneries, ça.
Puis bon, les Américains, c'est même pire, hein, de toute façon. Hein, Oui, donc, oui, oui. Oui, oui, oui. C'est ça qui est hallucinant parce que eux, c'est les premiers, je veux dire, à se vanter d'avoir gagné quelque chose. hmm. Mais eux, peu importe les moyens, tout est bon Dans ce et cas-là, on peut leur dire que le foot américain, la NBA, c'est des championnats 100% africains alors. Parce ouais, que voilà. voilà, Ouais. quand tu regardes en NBA, t'as beaucoup la majorité qui sont noirs, mais Mm, ça m'est jamais venu à l'esprit de dire que c'était un championnat africain. La NFL, c'est pareil, il y a beaucoup mm, plus de blacks que de blancs. mm. Mais bon, voilà, enfin, je sais pas, c'est un respect, c'est une façon, une éducation qui a été manquée, je pense. Voilà. Ouais, ouais. Malheureusement, c'est des choses qui sont reprises par les grands médias et moi je trouve que les grands médias justement à la télé ne Ben, devraient pas relayer ces abrutis ils voilà. devraient dénoncer, mais pas, enfin entre guillemets, embellir le truc, quoi. Parce que des Mm, fois, ils font exprès de relayer des trucs et puis de laisser le doute dessus pour que les gens puissent s'exprimer, puis mm. disent des conneries, quoi. Il y a une grosse erreur qui a été dite par je crois Balotelli dans le reportage où justement il essaye de défendre un peu sa cause mais tu vois que quand il parle c'est sûr il est ému, il est touché mais Ouais, ouais, il est très il ému, te ouais. parle de l'équipe de Platini Ah bah oui, il te parle de l'équipe de Platini en te disant voyez ah oui. avant il n'y avait pas forcément de joueurs Ah étrangers oui, mais c'est quoi? c'est C'est mais des immigrés italiens, polonais, voilà espagnols. Donc, certes, c'est pas. Oui, mais voilà, non mais mais ça toute revient l'équipe de encore à la Platini couleur de peau. voilà voilà À partie Ghana, exactement voilà, à partie Ghana, Janvion, il y avait Trésor Trésor ouais, qui était des Antilles. ouais, ouais. Le reste, c'était voilà, mais ça revient toujours à la couleur de peau. Vu qu'ils sont pas noirs, et ben C'est pas des c'est une équipe étrangers, 100%. Voilà, c'est voilà, des... mais c'est ça, c'est exactement ça. Parce que tu vois, on en revient au problème qu'il y a eu dans les centres de recrutement. Bon, ils avaient pris le PSG. On s'est tombé sur le PSG parce que Ouais, ça mais bon, vendait je suis sûr plus. Et qu'ailleurs dans c'est tous pareil. voilà, dans tous les centres de formation en France, t'as ces stéréotypes avec des fichages antillais, black, blanc, Mm, français, je sais pas quoi, entre français, antillais et puis maghrébin, enfin des choses comme ça. mm. Et tu m'expliques que le maghrébin il est pas français. Enfin, on avait déjà parlé de ça. Ouais, bien sûr. Mais je veux dire, dans l'esprit de Balotelli, tellement en fait il est naïf, il a été choqué par ce qu'il a vu en Italie, il reprend un peu les codes italiens, Mm, le blanc est bien italien et français, voilà. et le noir c'est un étranger quoi qu'il arrive, Mm. c'est sûr et certain. Donc en fait il parle de l'équipe de Platini, mais Luis Fernandez, Platini, Espagnol, italien. Gires, tout ça, enfin il y en a Même plein. à l'époque de Piantoni, de Juste Fontaine, et trucs comme ça. Juste Fontaine, ok, il a un nom français, mais il est né au Maroc, lui, par exemple. Ouais, Voilà, donc bon, enfin, c'est ce genre de choses comme ça. Hein. Nous, on a pas, enfin, on a rarement eu une équipe de France où il y avait 100% une équipe de Français blancs. Hein. Il y a eu, mm. enfin voilà, il Mais y a en eu une quoi multitude d'étrangers qui sont venus jouer pour l'équipe de France, quoi. Moi, je trouve ce qui est hallucinant, c'est en quoi le métissage d'un pays n'est pas une qualité. Ça veut Bah, dire bien que sûr, déjà, tu es un pays voilà. ouvert aux échanges entre les peuples. Je veux dire, comment dire, la pluralité des différentes personnes qui viennent des pays dans un même pays, bah ça, ta culture du coup elle monte, je pense. Tu Mm, connais plus de choses, il y a plus d'expériences que tu bien peux sûr. partager. Mais en quoi le fait de vivre sur soi-même en se mélangeant avec cette consanguinité, en quoi ça c'est une plus grande qualité de garder ses Bon, racines? la peur de quelque Voilà, chose. c'est Mais la. bon, moi je dirais aux gens, arrêtez de regarder la télé, vivez votre vie comme ça, et puis c'est tout. Arrêtez de croire tout ce que disent la télé. C'est pas parce que le mec il est musulman qu'il est forcément islamiste. C'est pas parce que le mec il est noir qu'il va, je Ouais. sais pas, je vais dire une connerie, mais qui va venir vous agresser le soir. Non. Mm. Les gars, faites votre propre avis et arrêtez d'écouter des gens qui sont nuisibles pour nous, quoi. Enfin, je sais pas. Moi, je comprendrai jamais ce racisme-là. Moi, Mm. je suis peut-être trop con, mais j'arriverai pas à comprendre. Voilà. Bah, faut dire que, par exemple, si on prend un grand club aujourd'hui comme le Paris Saint-Germain, qui a réussi à virer tous ces gens qui étaient extrémistes dans les Mm. tribunes, euh,
qui sont plus d'actualité au Parc des Princes. C'est vrai. Déjà, bon, je pense que c'était des gens finalement qui voulaient utiliser le stade et le sport comme un moyen d'expression. Voilà. Le foot, ils en avaient rien à foutre. Ils en avaient rien à faire. Leur idéologie et puis c'est tout quoi. Parce que ouais, voilà, pour avoir vécu certains matchs, je peux te dire que ces gens-là regardaient pas le match, ils pensaient qu'à l'après-match et le Wea Castois. Voilà, ouais, il y a ça déjà quand tu me parles de ça, moi c'est le Wea Castois en banderole. Sérieusement quoi, ça m'avait choqué quand j'étais gamin. Je dis merde, attends, Wea c'est leur meilleur joueur et ils en veulent pas quoi. Enfin c'est quoi ça? Le truc aussi c'est que il y a toujours les histoires des banderoles comme dont tu parles, c'est-à-dire que par exemple au Hellas Vérone ou à Marseille quand t'avais le pendu dans la tribune avec pour Valbuena, c'est vraiment autre chose, c'est pas du racisme, c'est autre chose. Là c'est parce qu'il avait dit ça c'est mais autre chose. Les histoires de banderoles comme il y avait eu souvent dans des matchs pour moi la banderole une des plus scandaleuses qu'il y avait eu c'était celle avec les consanguins de Lensois à la finale de la Coupe de la Ligue. Celle-là c'était assez violent, mais je pense pas que toute la tribune ou tous les supporters décident de mettre cette banderole. C'est une centaine de personnes qui ont décidé de mettre ça, mais ils vont pas forcément le dire aux autres qu'ils vont mettre ça, et puis finalement quand la banderole est mise, elle va peut-être durer 3-4 minutes, mais c'est 3-4 minutes de trop, et ça suffit, je veux dire, pour passer la message, 3-4 minutes, même si elle sort que ce temps-là. Donc tu vois, le Wea Castois, peut-être que des gens ont associé ça à la tribune Bologne parce que c'était en tribune Bologne et qu'il y avait des racistes et ceci et cela. Mais Wea, je veux dire, quand lui il est parti du Paris Saint-Germain, il y avait eu un match bizarre au Milan AC où il avait pas joué parce que on avait entendu après Fernandez qui avait dit que j'espère que Berlusconi et que Wea n'ont pas parlé parce que il avait dit à Wea j'espère que t'as pas fait ça pour aller au Milan après et laisser tomber le match. Donc est-ce que tu vois, t'as des supporters qui ont plus pris dans l'esprit Wea casse-toi parce que tu nous as lâché en fin de saison. Ça peut être détourné après de la réalité aussi. Mais le fait que ça a été mis en tribune Boulogne, voilà, tu peux te dire il y a peut-être une coïncidence avec certains supporters mais bon. Mais c'est plus difficile à décrire, mais bon, après quand t'es à la Lazio-Drome et que tu fais des saluts nazis ou que même à Lyon, à un moment donné, Aulas va falloir qu'il se pose les bonnes questions aussi, parce que dans sa tribune, ce qui se passe avec ce qu'on voit à la télé avec tout ce qui est vidéo amateur dans les tribunes, va vraiment falloir qu'il fasse quelque chose aussi, parce que les croix gammées, etc., sur des banderoles, ça va pas, quoi. Moi, je me demande comment la Ligue 1, déjà, elle laisse passer des choses comme ça. Bon, tu sais, quand tu vois parler Le Graët lors de l'interview d'Olivier Dacour, franchement, tu te demandes ce qu'il fout dans le foot, lui. Mais elle est bizarre, son interview à Le Graët. Bah oui, parce qu'il s'énerve après lui en disant que son interview, elle est... il dit, elle est bizarre, votre elle est bizarre, votre interview, elle est pas correcte, et trucs comme ça. Bah, en quoi elle est bizarre? Lui, il veut juste savoir pourquoi il n'y a pas autant de blacks qui sont entraîneurs en Ligue 1. Mais voilà, mais je pense qu'il a touché quelque chose, et ça a énervé Le Graët, parce que, je pense que quand tu t'énerves sur une question, c'est que... soit t'as pas la réponse, soit il est en train de dire une vérité, c'est que t'as pas envie de dire la vérité, quoi. Tu veux couper court à la conversation. C'est ça. Mais venant de Le Graët, ça m'étonne même pas. Ce mec-là, de toute façon, il est nuisible pour le football, lui, de toute façon. Il est un peu ambivalent, il est ambigu. Il y a des moments, en fait, il va être heureux pour une situation avec l'équipe de France qui a gagné la Coupe du Monde, mais tu te demandes pas si finalement, lui... il est plus content pour sa situation qui va garder en tant que président ou des choses comme ça. Exactement. Et après dans l'interview de Dacour, Dacour lui demande comment vous expliquez qu'aujourd'hui en Ligue 1 il y a très peu de coachs ou pas du tout d'origine africaine c'est même pas d'origine africaine, c'est de couleur noire ou de couleur dans les coachs de Ligue 1 ou en Europe. Et Le Graët, il dit, clairement, c'est de leur faute, c'est parce qu'ils ont pas les compétences, ils ont pas ils ont pas ça. Ils préfèrent entraîner en amateur que d'entraîner dans le plus grand niveau. C'est ce qu'il a dit. Voilà, et c'est lui qui dit, il est en train de répondre pour tous les coachs qui voulaient passer en Ligue 1 en leur disant, en expliquant que eux, ils préfèrent rester amateurs. Mais à quel moment, je veux dire, ils ont déclaré ouvertement.
je pense pas que Tigana à une époque il est préféré quoi que ce soit qu'on C'est parle pas pour parce que lui. t'en as un qui dit ça que forcément tout le reste va faire pareil, quoi. Et voilà, Le Gret enfin, Olivier Dacour soulève une bonne question. À un moment donné, il dit, mais comment vous expliquez aussi que tous les coachs qui ont été en Ligue 1, à un moment donné, c'est soit des champions du monde, soit des champions d'Europe, soit des anciens grands joueurs comme Tigana. Mm. Il n'y a jamais eu je sais pas moi, enfin, je peux même pas inventer le nom parce que j'en connais pas forcément non plus Brahima Bakayoko, non mais c'est vrai, enfin un joueur de Ligue 1 qui était pas forcément un top star, mais Ouais. voilà. Moi, je vois bien un jour, je sais pas s'il a envie un jour, mais je vois bien un Matuidi peut-être se reconvertir coach, parce que finalement c'est un mec qui joue au milieu de terrain, qui a un Mm. bon sens tactique, malgré ses lacunes techniques, tu vois. Mais je pense que c'est un mec qui comprend assez bien le jeu, et peut-être qu'un jour, lui, il aura peut-être envie d'entraîner. Je sais pas s'il le fera, mais Ouais, mais comme il a été champion du monde, il aura peut-être plus ouais, voilà. S'il y a voilà, il aura encore peut-être ça, plus on va retomber le de crédit. Ouais. possibilités qu'un non champion du monde, quoi. Mais bon, après, quand tu sais qu'en Ligue 1, à une époque, il y a eu un système de roulement entre Ouais, Alain Perrin, Antonetti, ah ouais, etc., et qui a duré au moins 10 ans, Girard et trucs comme ça, ouais, tous c'est les ça, mêmes coachs qui se sont refilés entre les clubs et tout, c'est ça. là, enfin, ça, avec le même agent, etc., Mm. enfin bon, c'était un peu compliqué de rentrer dans le système, à mon avis, hein. Mais je sais pas, par exemple, si dans d'autres sports, rien qu'aux États-Unis, t'as une, Au foot américain, il y a ouais. ouais, si, il y en a quelques-uns, mais parce qu'ils ont fait un quota aussi, hein, c'est ça, je crois qu'ils Ah, sont sur 3 entretiens d'embauche, il faut qu'il y ait au moins une personne de couleur noire ou hmm, d'une autre couleur de peau, voilà, qui soit dans ce truc-là, quoi. hmm. Mais, Et bon, je sais pas je sais qu'en NFL, il y a quelques entraîneurs noirs. En NBA, je suis pas assez bon pour savoir, mais je sais qu'en NFL, il y en a quand même un petit hmm. peu, ouais. Parce que quand tu reviens à l'histoire de Willy Sagnol et de Laurent Blanc, Oui, qui sont passés par la formation de coach, etc., à un moment donné, mm, est-ce que justement les idées qu'ils ont eues là, les idées reçues sur le black athlétique, les ouais, quotas, tout ça, ça a pas été, je veux dire, validé aussi par leur formation où t'avais certaines idées aussi de fichage ethnique ou des choses c'est comme ça possible. De toute façon, qui sont rentrées en compte. ouais, quand tu vois comment ça a été après un peu étouffé les affaires, bon, tu peux te dire qu'il y a quand même, il y avait quand même quelque chose, quoi. Hein, Hmm. je sais pas, mais bon, c'est vrai que ça a vite été étouffé. Ils en ont parlé un petit peu, puis après, peut-être un mois ou deux après, on n'en parle plus, et puis voilà, quoi. Ouais, ouais. Mais bon, c'est quand même navrant. Je sais pas quand est-ce que ça évoluera ou si ça évoluera ou s'il faudra faire vraiment des quotas comme tu dis ou Non, mais comme dit Eto'o, c'est pas faux. Hein. Si tous les joueurs sortaient du terrain, si par exemple tous les Africains refusaient de jouer, hmm, eh ben, je pense que ça pourrait faire même ou tous les Africains ou même n'importe qui, s'ils arrêtaient de jouer, s'ils entendent des trucs racistes, des trucs comme ça, s'ils refusaient de jouer les matchs d'après, je pense que ça ferait réagir parce que voilà, hein, un joueur c'est de l'argent. hmm. Et si ce joueur-là, qui est très important, ne joue pas, je pense qu'au bout d'un moment, celui qui s'occupe de ce joueur-là ou même le président du club, il va grasser des dents et il va dire bon bah maintenant vous faites quelque chose pour éviter ce genre de désagrément pour la suite, quoi. Ouais, ouais, parce que dès qu'on touche au porte-monnaie, comme il dit, Voilà, c'est ça. ça fait mal à Ça l'homme fait blanc. réagir et voilà, ça fait mal et il y a que comme ça que tu peux avoir tu pourras jamais résorber le racisme, hein, c'est pas possible, mais au moins essayer de prendre des mesures pour sanctionner ceux qui font ça et puis pour éviter qu'il y ait ce genre de déconvenus pour les prochains matchs, quoi, dans l'avenir. Bah, un des plus gros scandales qui pourrait arriver, ça serait pendant, je dis un truc vraiment gros, ça serait pendant une finale de Coupe du Monde ou pendant une finale de Champions League où justement t'as des trucs racistes Mm. dans les tribunes envers certains joueurs de l'équipe adverse, et là ça ferait vraiment scandale. Ah bah oui. Ça passerait dans le monde entier, mais Mm. encore une fois, il y aura des sanctions financières, comme disaient certains dans le reportage, mais les sanctions financières, 30 000 euros pour des chants racistes à une équipe, Ouais. qu'est-ce que ça
ça change quoi? C'est-à-dire que c'est moins qu'une interdiction de tribune, parce que l'argent cumulé pour toute une tribune, c'est beaucoup plus que 30 000 euros, c'est rien. Mm. Mais quand tu vois Balotelli à une époque qui joue avec l'Inter de Mourinho qui va à la Juventus dans le vieux Ouais. stade Comunale quand la Juve était partie des Dele Alpi pour aller dans leur nouveau stade, ils jouaient dans le vieux stade et t'avais des gens vraiment extrémistes, supporters de la Juve encore à cette époque et qui faisaient des vrais chants. Ah, puis là, c'était tout le stade qui chantait. C'était un truc de fou, hein. C'était quoi le chant? C'était quelque chose comme Et bah, c'était on veut pas de négros sur le terrain, je ouais, sais pas quoi. Balotelli, on veut pas de négro sur le terrain. Et je sais pas, Balotelli, tu vas mourir ou un truc comme ça. Ouais, Je ouais, sais pas, enfin, c'est vraiment la haine, c'est de Ah la ouais. haine. C'est de la haine, donc Mm. c'est des choses franchement qui n'ont rien à faire dans des tribunes. C'est ça. Et moi j'espère que dans le futur, par exemple, les commentateurs sur leur chaîne de télé puissent parler de ces choses-là quand ça se déroule et qu'il y ait Mm. pas, ça soit pas étouffé, je veux dire. Ouais, Ça c'est serait sûr. quelque chose de bien. Mais qu'est-ce que tu veux? Il y a un truc que je comprendrai jamais, voilà, c'est ça, c'est surtout en quoi un pays a plus de qualité à présenter que des joueurs d'une certaine couleur sur le terrain et c'est parce que finalement t'as des gens qui sont en France depuis deux trois générations qui sont autant légitimes d'être français que d'autres Mm. et on te reparle encore une fois de la couleur de peau. C'est quand même dingue quoi, des choses comme ça. T'as eu El Shaarawy aussi en Italie, mais il est pas Ouais. noir, donc on n'en parle pas. Mm. C'est pas grave. Mais il aurait été noir El Shaarawy, l'Égyptien, bah ça aurait posé problème. Enfin, des choses comme. C'est comme en Allemagne. En Allemagne, ce qui s'est passé après la Coupe du Monde 2014, tout le monde était beau, était gentil, hein. Mais en 2018, quand ils ont perdu, c'était la faute de qui? C'était la faute des étrangers, des Turcs naturalisés allemands, des C'est Africains ça. naturalisés. Enfin, moi je dis naturalisés, c'est-à-dire dans l'esprit des gens, ils étaient naturalisés, ils Voilà. étaient pas allemands, quoi. Alors qu'ils sont ils sont nés là-bas. Ouais, voilà. Mm. Enfin bon, qu'est-ce que tu veux? Moi je trouve dans ce reportage, je pense il aurait pu aller encore beaucoup plus loin en faisant les interviews en Allemagne. Parce qu'en Allemagne, ce qui se passe également, c'est quand même dingue aussi. On a vu, Ouais, ouais. on a vu Manchester City qui a amené son équipe de jeunes en Croatie Mm. à Rijeke, là, je sais pas comment on dit, faire un match, un tournoi avec avec une équipe de jeunes. Et carrément, les joueurs sont pris aux mains à cause des insultes racistes des joueurs croates. Mm. Et Vieira a demandé à tous ces joueurs de sortir du terrain. Ils sont partis, je crois. Mm. Donc c'est des choses voilà qui sont peut-être pas faisables en professionnel, mais il faudra y penser un jour. Il faudra y penser parce que on peut pas dire Ah on ouais, peut pas dire ça. qu'aujourd'hui c'est des choses qui sont faites que par un groupe de supporters. Il y a beaucoup plus qu'un groupe. Il y a une tribune maintenant. C'est Mm. une tribune voire tout le stade. C'est Ouais, parfois. parce que s'il y en a, ils voient que deux, trois gars le font, bah, il va dire, bah, attends, s'ils se font pas engueuler, moi, je vais le faire aussi, et puis après, voilà, hein. Ouais. Moi, je l'ai trouvé vraiment très intéressant, et franchement, Olivier Dacour, c'est son deuxième reportage, mais, Mm. je trouve qu'il se débrouille bien, c'est bien expliqué, voilà, bah, écoute, il va au cœur du sujet, il allait voir un supporter raciste, bah, qui l'aurait fait, ça? Je suis pas sûr un mec de chez BFM TV ou truc comme ça, s'il soit allé, enfin je sais pas, il a quand même eu les couilles de demander pourquoi, de savoir pourquoi un joueur pouvait être raciste, un supporter pouvait être raciste. Et non, franchement, pour moi, c'est vraiment un très très bon reportage. Et bon, il est encore en replay, là, il doit y être pour un petit moment, donc n'hésitez pas à aller le regarder parce que franchement, c'est vraiment bien fait, quoi. Mm. Moi, finalement, je trouve bien, mais trop court ce reportage, parce que Bah oui. il manque une bonne heure encore sur Mm. d'autres sujets. Mais bon, je pense qu'il en fera d'autres. Et après, moi, je sais pas les réactions qu'il y a eu par rapport à des spécialistes, entre guillemets, qui sont à la télé aujourd'hui. Il faudra qu'on regarde ça de près pour Ouais. voir comment ça a été reçu, parce que déjà, le problème sur le fichage ethnique dans les clubs français, ben, ça avait été reçu de façon très méprisante et très hypocrite, Mm. ou très réductrice aussi, par RMC par exemple, qui avait dit ouais, ça c'est un petit détail, c'est rien, enfin des choses comme ça. Enfin, c'était assez lamentable. Donc là, j'aimerais bien voir comment le monde du football réagit par rapport à ça. Mais je pense qu'ils le savent, c'est ça le problème. Donc finalement,
si des clubs se sentent pas concernés par ces choses-là, bah ils en parleront pas forcément. Hein. Tu me diras, peut-être le président de Guingamp ou le président du FC Nantes, ça les intéresse pas ce genre de trucs parce qu'il n'y a pas forcément ça dans leur stade. Ouais. Mais si un jour Aulas est capable de regrouper tous les présidents de Ligue 1 pour régler ses soucis, autant qu'il est capable de réunir tous ces gens-là pour sa cause contre le Paris Saint-Germain, bah, on aura fait un grand pas en avant parce que C'est sûr. malheureusement, voilà, je pense qu'en France, je dis pas que c'est le club où il y a le plus de problèmes de racisme. C'est sûrement pas à Marseille, par exemple, qu'il y a du racisme, parce que Marseille, c'est une ville Il y en a eu dans les multiculturelle. années 80. Il y en a eu, dans mais les bon. années 80 avec, ils ont montré Joseph-Antoine Bell, mais bon. Oui, alors c'est du plus racisme. du tout comme ça, c'est plus du tout comme Mais ça. après, c'est que Joseph-Antoine Bell est passé à Bordeaux. À l'époque, Bordeaux et Marseille, c'était les deux équipes c'était deux équipes rivales. Mais ils ont utilisé le fait que Joseph-Antoine Bell soit parti à Bordeaux pour lancer des bananes et trucs comme ça, ce qui est pour moi un truc raciste, parce que voilà, tu lances des bananes à un noir tout de suite, tu sais pourquoi ils le font, parce qu'ils pensent que c'est un singe, ils le considèrent comme un singe et trucs comme ça, quoi. Donc ça peut pas être autre chose que du racisme. Ouais, mais Bernard Tapie sur ça, c'était très bien défendu à l'époque. Hein. Il était justement intervenu avant que ça se déroule. Et il avait confisqué en fait tous les projectiles qui étaient dissimulés sous les sièges par la police. Ils avaient confisqué tout ça parce que justement c'était les groupes de supporters qui avaient organisé ça. Mais ça avait été étouffé, hein, mais après c'est les années 80, il y avait peut-être d'autres soucis en plus dans d'autres stades qui n'étaient pas visibles à l'écran de télé, vu qu'il y avait peut-être un match qui passait par mois à la télé. Bien sûr. Donc c'est différent. Mais non, mais moi quand je te parle de Marseille d'aujourd'hui, dans les tribunes, t'as de tout, quoi. T'as des gens qui viennent de partout à Marseille. Ah bah c'est cosmopolite Marseille après, c'est sûr. Si à Marseille il y a du racisme, alors c'est le comble de tout, quoi. Je veux dire, tu peux pas Le en racisme, avoir. il est en dehors de Marseille. Enfin, il est même dans Marseille, mais après, il est pas dans le stade, je pense pas. Hein. Ah, c'est pas possible, voilà. Quand tu viens voir le stade, quand tu viens voir Marseille au stade Vélodrome, t'es Marseillais, t'es supporter, et point final, ça s'arrête là. Ça. Y a pas d'histoire tribune de black, tribune de blanc, c'est pas comme ça, quoi. Enfin bref, voilà, quoi. Bon, écoute, si tu veux parler un peu de la Coupe de France rapidement. Écoute, on va parler de la Coupe de France. Hein. Il y a eu beaucoup de surprises. C'est ça que j'aime bien dans cette Coupe de France. Beaucoup de clubs de Ligue 1, de Ligue 2 qui sont passés à la trappe. Bon, je vais en arriver à Marseille, hein, voilà, qui a été éliminé par Andrézieux, mais pour moi, c'est même pas une surprise. Hein. De toute façon, c'est Marseille. Là, ça devient vraiment n'importe quoi. C'est un irrespect envers les supporters de l'OM, quoi. C'est une humiliation. Mais là, va falloir faire quelque chose, hein, parce que là, contre une équipe professionnelle perdre, je veux bien, mais contre une équipe amateur, je veux pas manquer de respect à Andrézieux, mais bon, il y a quand même pas mal de crans en dessous de Marseille, et ils se sont montrés beaucoup plus déterminants que les Marseillais. Là, va falloir que Hérault fasse le bon choix. Alors, je sais que ça va coûter cher de virer Garcia parce qu'il est reconduit jusqu'en 2021. Mais avec Garcia, on peut plus, là, c'est fini. Moi, j'en ai marre de voir les matchs de Marseille. C'est pas possible. Et moi, ce qui m'énerve, et je vais rejoindre ce que dit Eric Dimeco sur RMC, c'est que maintenant, les joueurs moyens qui sont payés des prix astronomiques ne donnent rien sur un terrain et osent après dire qu'ils sont mal payés. Des mecs, attends, il y a 20 ans de ça, un joueur moyen, il avait le SMIC et encore peut-être un petit peu plus. Maintenant, on se retrouve avec des joueurs moyens qui vont gagner, je sais pas combien de millions et qui vont pas être satisfaits de leur salaire. Non, mais faut arrêter, quoi. On va se retrouver maintenant avec des joueurs de foot trop payés. Enfin, bon, ils sont même trop payés maintenant, mais des joueurs moyens trop payés qui vont se croire très bons. Et puis tu vas voir, ils vont pas y arriver là contre Andrézieux. Franchement, mais c'était une parodie de football, quoi. Moi, ce que je me demande, c'est comment Rudy Garcia peut se regarder dans la glace aujourd'hui en se disant je vais continuer d'être coach de l'OM tant qu'on me vire pas. Moi, franchement, après ce match-là, je vois que je n'ai plus aucun pouvoir sur les joueurs.
qu'est-ce que je veux faire en tant que coach, encore une fois, mis à part... alors peut-être qu'il attend de se faire virer pour avoir les indemnités, hein, mais moi franchement, rien que par rapport à mon intégrité, etc., je peux pas rester coach de l'OM, c'est lamentable ce qui se passe. Et puis il insiste avec ce duo Mitroglou-Germain, enfin des choses, c'est pas possible. C'est horrible. C'est les deux pires attaquants depuis Mendoza et Jiménez en 2005-2006, quoi, ou 2004-2006. Non, c'est 2005-2006, ouais. Pour moi, c'est les deux pires attaquants qu'il y ait eu depuis très très longtemps, quoi. Non, mais franchement, moi, ils vont réussir à ce que le Vélodrome soit vide, quoi. Mais faut le faire quand même. Mais le prochain match là contre Monaco, ça va être terrible. Hein. Je crois après, que là, ça va pas être rempli le stade. Hein. Bah non. Après, je comprends qu'on dise que les supporters marseillais sont pas de vrais supporters parce qu'ils viennent pas pendant ils soutiennent pas leur équipe jusqu'au bout. Mais qu'est-ce que tu veux soutenir une équipe comme ça, franchement? Je serais il y aurait l'équipe de Monaco à la place de l'équipe de Marseille. Ouais, là je supporterais l'équipe parce que c'est une équipe jeune, c'est difficile, mais là je serais d'accord de supporter cette équipe jusqu'au bout. Mais là cette équipe-là avec des joueurs qui sont surpayés, qui ont pris la grosse tête et qui sont même pas capables de gagner un match comme celui-là, pour moi je n'ai pas envie de supporter une équipe comme ça. C'est une honte cette équipe-là. Et il y en a pas un pour relever l'autre. Hein. Tout le monde est dans le même panier. Hein. Même Luis Gustavo, que c'est peut-être le seul joueur que j'apprécie dans cette équipe-là, là, tous les joueurs sont à se remettre dans le bon rail, à se poser les bonnes questions. Et attention, parce que si tu te mets à dos tout un public, ça va être compliqué pour la suite pour le joueur. Hein. Bah, déjà, le retour a été très houleux à Marseille après ce match-là. Ouais. Et y a un truc, moi, que je comprends pas, c'est que... Kevin Strootman, pourquoi on l'a recruté? Parce qu'il est pas bon du tout. C'est un joueur qui n'apporte rien et qui en plus crée des déficits de possession de balles ou d'action au milieu de terrain. Il n'apporte rien, quoi. C'est un joueur statique qui fait du latéral. Quand tu vois Morgan Sanson aussi, qui est un joueur qui va dans tous les sens, mais finalement il touche jamais. Enfin, je veux dire, il sert à rien non plus. C'est des joueurs, t'as l'impression ils savent pas se placer. C'est un bordel tactique les matchs de l'OM. T'as une défense et t'as des joueurs devant après, et puis ils essayent de faire des trucs, quoi, mais il y a aucun débordement. Quand il y a un débordement, bah comment il s'appelle, Thauvin, bah il veut essayer d'aller marquer tout seul. Il y a pas de centre, il y a rien. T'as des avancantes qui servent à rien, donc par déduction. Et Dimitri Payet, bah c'est le fantôme de lui-même depuis des mois. C'est fou, quoi. Il est revenu de sa blessure et je pense qu'il a arrêté sa carrière après la Coupe du Monde, quoi. C'est fini, hein. Faut que... Il y a du gros lavage à faire à l'OM, il faut tout arrêter, quoi, à un moment donné. Puis alors, qu'ils mettent une équipe de minots comme Marseille sait si bien le faire, qu'ils terminent la saison comme ça, et puis basta, on est éliminé de partout, maintenant il va falloir se concentrer sur le championnat. C'est ce qu'il y a peut-être, je dis pas le moins dur, mais bon, écoute, maintenant il y a plus la pression de gérer je sais pas combien de matchs par semaine. Merde, sortez-vous les doigts des fesses, les gars, et puis redonnez du plaisir comme vous l'aviez fait l'année dernière à certains matchs. Et voilà, mais moi ça m'énerve de voir cette équipe là. C'est quand même c'est une honte, c'est pas professionnel du tout, quoi. Ouais, de toute façon je peux comprendre. Hein, mais moi je compare vraiment. J'étais parti sur ces bases-là au moment où il commençait à perdre pas mal de matchs, mais le PSG de 2008, enfin, exactement. Ouais. Et je pense qu'ils se sauveront. Enfin, c'est pas qu'ils se sauveront, mais ils vont flirter avec la relégation à un moment donné dans la saison. Hein. Ils sont 6e, et tu te demandes comment ils peuvent être 6e avec un tel fond de jeu, quoi. Mais il faut arrêter de donner les clés à Garcia sur le recrutement. C'est du grand n'importe quoi. Il a refusé tout ce que proposait... Mais est-ce que c'est vrai tout ça? Il a refusé, il a pas accepté. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que finalement c'est vrai ou pas? C'est ça. Bon, moi c'est vrai que je suis en train de répéter ce que j'ai lu. Après, c'est peut-être pas forcément vrai, mais il va falloir se séparer de ces personnes qui sont fautives, quoi. Tu peux pas garder des mecs qui sont incapables de faire un bon recrutement, quoi. Donc au bout d'un moment c'est chiant, quoi. Parce qu'à l'OM on sait qu'il y a toujours eu un problème, c'est les agents de joueurs et puis le côté sombre
Bah, tous ceux qui sont en dehors, qui sont dans le club, des qui sont dans sous-agents, l'ombre tu sais, voilà, qui c'est prennent ça, des ouais. parts sur les transferts. C'est ça. Et tu te demandes si certains joueurs n'ont pas pu accéder au club parce que justement, ces joueurs-là n'ont pas accepté les sous-arrangements Mm. des sous-agents, des intermédiaires pour aller au club. C'est-à-dire qu'il fallait donner une part de la commission, du transfert, etc. à ces sous-agents pour accéder à l'OM. Est-ce qu'à un moment donné, tu vois, on va reparler de ça une nouvelle fois avec les intermédiaires qui ont bloqué des transferts de grands joueurs, qui ont Mm. refusé de donner leur part de commission à la signature à ces gens-là. Et ils sont jamais venus à l'OM à cause de ça, parce que, tu vois, on est sur Balotelli, mais est-ce que Balotelli, à un moment donné, il va accepter ces choses-là? Finalement, ça va pas capoter encore une fois. Ou est-ce Oh, que bah, de les toute façon, dirigeants, oui, ils c'est te font possible. croire que Balotelli va venir pour que ça s'arrange? Tu vois, Ouais. on peut imaginer plein de choses, mais t'as l'impression que ce club, il est fermé, en fait. Mm. Il est tenu par des gens qui ne sont pas forcément les dirigeants qu'on voit dans les médias, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est Mm. triste à dire, mais Ah, ouais. comment t'expliques qu'un club comme ça n'attire pas des grands joueurs? C'est incompréhensible. Il y a Mm. quelque chose en plus, quoi. J'arrive pas à comprendre, hein. Monaco, t'as Fabregas qui vient. Parce que bon, c'est vrai, il y a Thierry Henry, son ancien pote, etc. Ouais. Mais pourquoi un joueur comme Fabregas n'est pas plus attiré par l'OM où il y a du public? Bah, Parce peut-être. qu'il y a quelque chose qui capote à Voilà. chaque fois, il y a Quelque chose quelqu'un qui va qui, pas. voilà, c'est ça. Il y a quelque chose qui À lui fait l'époque, peur. c'était Anigo qui foutait la merde dans les. Il y avait Luis Fabiano qui devait venir à Marseille. Il est arrivé à l'aéroport de Marseille et Anigo, il a coupé net. Il est pas allé le chercher et il a dit. Après, il a fait comprendre. Enfin, il est allé jusqu'à l'aéroport et il a fait comprendre qu'il voulait plus de lui, quoi. Ouais. Alors que il voulait signer, quoi. Hmm. Tu vois, il y a de genre de trucs comme ça, des gens qui sont mal intentionnés pour le club et puis qui font tout pour que ça capote, quoi. Ouais. Enfin, bref. Ouais, enfin voilà. On espère que ça ira mieux. Bon, en tout cas, c'est une non-saison là, c'est-à-dire qu'à la fin de la saison, il pourrait n'avoir ni Coupe d'Europe, ni titre encore une fois. Voilà, mais bon, c'est un éternel recommencement parce que à chaque fois que l'OM fait une bonne saison, l'année d'après, ils n'arrivent pas à confirmer. Et ça, c'est depuis que Tapi n'est plus dans le club. Mm. Regarde, saison 98-99, finale de Coupe d'Europe. L'année d'après, Marseille, il flirte avec la relégation. Ouais. 2003-2004, finale de Coupe d'Europe. 2004-2005, Marseille, ils sont milieu de tableau. Et puis, il y a un gros problème dans l'effectif. Et cette année, c'est exactement pareil. Même pour le titre de champion, de champion, petit à petit, l'équipe, ça commençait à avoir un problème de cohésion. Les supporters s'en étaient pris à Deschamps. Enfin voilà, quoi. Il y a eu tout un tas de trucs comme ça. Et Ouais, puis on a su après que les supporters étaient manipulés par voilà, mais Anigo. c'est ça. Bah voilà. Donc bon, Ça s'arrêtera jamais, hein. Donc voilà. il faut. Je pense que le problème est plus profond que les joueurs sur le terrain, encore une fois. C'est sûr. Mais bon, C'est sûr. tu vois, à chaque fois il faut un drame, c'est-à-dire qu'il faut que soit l'OM se fasse éliminer par Carquefou ou je ne sais qui pour qu'il y ait des grands changements, ou alors il faut flirter avec la relégation pour Ça, c'est pas pour qu'il y ait des normal. gros changements aussi. Faut entrevoir le pire à chaque fois. Donc C'est sûr. une année sur deux, comme tu dis, ou peut-être plus, eh ben pour les supporters c'est une souffrance parce que Mm. t'as des années sans compétition, sans enjeu, sans rien, parce que l'OM n'est pas capable de guérir de ces maux, quoi. Donc C'est ça. enfin bref, voilà, Enfin quoi. voilà. Ouais, bon, sinon on va revenir sur la Coupe de France. Moi, j'ai bien aimé aussi le club du Lamentin, là, le club, le dernier club d'outre-mer qui représentait l'outre-mer. Bon, bah, ils ont été battus. C'est dommage, hein, ils ont vraiment été battus pas dans les dernières minutes parce qu'ils étaient revenus à deux partout. Et puis, bon, bah, dans la foulée, ils se prennent un but. C'est dommage. Ça aurait pu faire un club d'outre-mer en 32e. Ouais, Mais non, c'était en 16e plutôt. oui, oui. Mais voilà, donc mais bravo à cette équipe. Hein. C'est vrai que ça fait toujours plaisir de voir des clubs d'outre-mer essayer d'arracher quelque chose en Coupe de France. Et puis après, bah il y a beaucoup de petits qui ont battu les gros. Hein. Il y a beaucoup de clubs de Ligue 2 qui sont passés à la trappe. Notamment Clermont qui perd contre Marignane. Qu'est-ce qu'il y a d'autre
Les Herbiers qui battent Tours. Alors Tours, je crois qu'ils sont en national maintenant, par contre. T'as eu des surprises comme l'Entente Sannois-Saint-Gratien qui battent Montpellier dans les dernières minutes. Enfin voilà, il y a eu plein de petits exploits comme ça qui font le charme de cette Coupe de France, quoi. Tu verras petit à petit les grosses équipes se frayer un chemin vers la finale, mais là je pense que mis à part le PSG, bah tu peux avoir des surprises dans tous les sens hein, pour les autres clubs. Hein. Ouais. Parce que là t'as Toulouse qui a battu Nice, donc t'as déjà Nice qui est out. T'as Bordeaux qui est out aussi parce que Le Havre les a battus. Alors chose marrante, c'est Le Havre qui va aller rencontrer une nouvelle fois en Coupe de la Ligue, le même match. T'as aussi Noisy-le-Grand qui a sorti Ajaccio. Noisy-le-Grand, c'est une ville juste à côté de chez moi. Ouais. Ils ont joué à Bonneuil dans le stade des moins de 17 nationaux en fait, dans un petit stade officiel. Et t'as Saint-Etienne qui a éclaté complètement. Moi je vois bien Saint-Etienne en finale, ou Lille, L'Olympique de Strasbourg, là, je sais pas quoi, ouais. Je vois bien Saint-Etienne ou Lille en finale, parce que finalement, il y a plus Marseille. Monaco, à mon avis, vont passer à la trappe au prochain tour aussi. Lyon, avec la Champions League, etc., ça va être compliqué de tout gérer. Lyon, je les vois. Moi, je sais pas s'il y a eu le tirage au sort encore, là. Il y a eu le tirage au sort. Il y a eu le tirage au sort. Donc, t'auras Saint-Étienne-Dijon. Ouais. T'auras Marignane contre IC Croix, là, l'équipe du Nord. T'auras AS Vitré-Le Havre, Amiens-Lyon. Ouais. Nancy-Guingamp, Saint-Privé-Saint-Hilaire contre Rennes, Nantes-Sannois-Saint-Gratien contre Nantes, 7 Lille, Monaco-Metz, Bergerac-Orléans, Andrézieux-Lyon-Duchère, Toulouse-Stade de Reims, le FCBV, c'est quoi? C'est les Herbiers contre, je sais pas qui c'est FCBV, attends, Villefranche-Beaujolais, ouais, voilà, c'est ça. Contre les Herbiers, Bastia-Noisy-le-Grand, Viry-Châtillon contre Caen et PSG contre Grenoble ou Strasbourg, quoi. D'accord. Ouais, ça risque d'être un match un peu plus. Ça sera une affiche PSG Strasbourg enfin PSG Grenoble, ça sera un peu moins bien, mais ouais, ça peut se dessiner un PSG Lyon en quart de finale ou en huitième, ouais, ça peut se dessiner donc. Mais il y aura sûrement un gros choc encore une fois et c'est ça qui est un peu dommage parce qu'en Coupe de France t'as souvent un tout petit contre un gros en finale. Enfin, ça fait un charme aussi, hein, tu me diras, mais finalement, la finale est moins attrayante, je trouve, parce que ça joue sur terrain neutre, c'est au Stade de France, ouais, voilà. C'est ça, ouais. Et le petit a moins de chances de réussir en général, même si les Herbiers l'année dernière ont fait. Ouais, j'avais fait une bonne figure face à Paris. Ouais. Même s'ils n'ont pas eu d'occasion, hein, mais je veux dire, ils ont fait une finale honorable, il n'y a pas eu 8-9-0, quoi. Mais c'est un peu le vrai charme de cette Coupe de France, c'est toujours les demi, les quarts, les huitièmes, enfin surtout avant les demi, quoi, parce que même en demi on s'ennuie un peu, hein. Les dernières années c'était pas génial. Ouais, c'était pas terrible, ouais. Nantes aussi peuvent, tu vois, Nantes c'est une année, je pense, ils peuvent jouer la Coupe de France à fond. Je les vois bien, ils ont une équipe sympa qui en championnat, s'ils arrivent à se maintenir à un moment donné, ils peuvent essayer de tout donner, parce que Nantes ça fait un petit moment qu'on les a pas vus au haut de tableau au niveau des coupes, ça serait vraiment sympa, mis à part les Herbiers, quoi, qui étaient un peu de leur région, quoi, mais ça serait sympa de les voir en finale, les Nantais. Un truc frais, moi j'aimerais bien. Je dis pas que le PSG il se fasse sortir ils vont se faire sortir au prochain tour, mais que quelqu'un arrive à sortir le PSG et qu'il y ait une finale un peu fraîche. Ouais, tu vois une finale inédite, quoi. Ouais, ce serait pas mal, ouais. Ça serait pas mal pour redorer le blason de cette Coupe de France. Voilà, c'est sûr, ouais, c'est sûr. Voilà. Ok. Bah écoute, si t'as rien à rajouter, on va se quitter sur ça. Hein. Ouais, pas de souci. Bon bah voilà, hein, on vous dit la semaine prochaine, on parlera de la Coupe de la Ligue et de la Ligue 1. Ouais. Et puis j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous par rapport à ce reportage d'Olivier Dacour qui a été diffusé sur Canal+. Qui est encore disponible, hein, de toute façon en replay. Donc n'hésitez pas à aller le regarder parce qu'il est vraiment très très bien ficelé le reportage. Voilà, bonne semaine à tous et à bientôt, salut. Salut.